Merci pour votre attention, mesdames et messieurs. J'invite maintenant son Excellence, Madame Baerbock, présidente de l'Assemblée générale, à faire une déclaration. Je la remercie une fois de plus pour son attention. Je la remercie d'avoir fait le déplacement. Madame, vous avez la parole. Mr. Secretary. Monsieur le secrétaire général, mesdames, monsieur l'ambassadeur Yildiz, monsieur le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, je souhaite une bonne fin du Ramadan à ceux qui sont dans la salle aujourd'hui. Nous nous réunissons à l'occasion de cette manifestation de haut niveau pour commémorer la Journée internationale de lutte contre l'islamophobie qui a été décrétée le 15 mars 2022 par l'Assemblée générale. Par le biais de cette décision, les États membres ont réaffirmé un principe très clair, la discrimination, la haine à l'encontre de toute communauté, étant donné sa religion, n'a pas sa place dans nos sociétés. La commémoration de cette année arrive ou intervient à un moment où nous avons tous engagé, où des milliards de personnes ont engagé une réflexion spirituelle. De par les communautés musulmanes de par le monde, le mois saint du Ramadan est en cours, marqué par une période de réflexion, de jeûne bien sûr, et par des actes de charité. Les chrétiens de par le monde, eux, font leur carême, qui est une saison, là aussi, de jeûne, de prière, marquée par la compassion et qui les mènera jusqu'à Pâques. Ces pratiques sont différentes. Cependant, ces traditions nous rappellent quelles sont nos valeurs communes, l'humilité, la compassion, la retenue et le respect de l'autre. Ces valeurs sont liées aux principes qui orientent l'action de notre organisation et l'action de l'Assemblée générale en tant que forum où des pays qui ont des cultures, des traditions, des croyances et des confessions différentes peuvent se retrouver sur un pied d'égalité, cherchent ensemble à la recherche ou cherchent ensemble des solutions communes et s'efforcent de jeter les bases d'une coexistence pacifique basée sur le respect de la diversité. Cependant, les idées que nous défendons ici ne reflètent pas les réalités qu'elles sont confrontées de nombreuses communautés de par le monde. Ainsi, de par le monde, de nombreux musulmans sont confrontés à la discrimination, à l'hostilité, parfois même à la violence, tout simplement à cause de leur visage. Dans certains villages, c'est un soupçon, étant donné leur aspect, leur manière de s'habiller, leur nom de famille, leur manière de prier. Ces préjudices, ces préjugés subsistent de par le monde. Et très honnêtement, je me dois de vous dire que moi-même, d'où je viens moi-même, j'ai vu des amis musulmans faire l'objet de discrimination parce qu'ils n'ont pas le bon nom de famille lorsqu'ils cherchent à trouver un travail ou un appartement. Le discours politique, les faux discours s'efforcent de semer les graines de la dissension et du désaccord. À l'heure des nouvelles technologies, des technologies qui ne connaissent aucune frontière accélèrent ainsi la propagation de la désinformation et des préjugés à une vitesse affolante. Lundi dernier, comme je l'ai dit lors du discours de la haine à l'encontre des femmes, après la Journée internationale des droits de la femme, je l'ai dit, l'Assemblée générale se saisit de cette question, a pris cette question à bras le corps, et c'est formidable, par le biais notamment d'un groupe international qui planche sur l'intelligence artificielle, pour éviter que l'espace numérique ne devienne des outils de propagation de la haine, au lieu de devenir des espaces d'échange, de réflexion et d'échange culturel. La société civile, les entreprises de ce secteur doivent suivre ainsi l'exemple des Nations Unies et jouer un rôle actif et remettre en question les stéréotypes nocifs tout en assurant la promotion d'une information fiable.
La lutte contre l'islamophobie, cela suppose de ne pas tolérer l'interprétation erronée de la religion. Comme toutefois, l'islam ne peut pas être utilisé comme une excuse pour violer la Déclaration universelle des droits de l'homme qui réaffirme le droit, l'égalité de droits et de dignité entre les hommes et les femmes. L'utilisation par Boko Haram, les Shabab, les talibans, Al-Qaïda, Daesh viole le droit international, empêche l'enseignement de l'islam et empêche 2 milliards de personnes de par le monde à pratiquer leur foi en toute liberté. Comme l'a dit, comme cela a été dit en réponse tout simplement aux restrictions posées aux libertés des femmes en Afghanistan, ces interdictions vont à l'encontre des droits que l'islam garantit aux hommes et aux femmes de la même manière. S'élever contre l'islamophobie, ce n'est pas seulement défendre une communauté religieuse, il ne faut pas l'oublier non plus. Lutter contre l'islamophobie, c'est défendre notre humanité à tous, parce que la discrimination, elle ne s'arrête pas à un seul groupe. Qu'il s'agisse d'islamophobie, de racisme, d'antisémitisme, de sexisme, d'homophobie ou de toute autre phobie ou toute autre forme de haine, la logique est la même et les résultats au final sont les mêmes. Déshumanisation, la déshumanisation des personnes. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous concernés. C'est la raison pour laquelle nous devons tous agir et nous opposer à la discrimination, à l'islamophobie, lorsque celle-ci se présente et où que celle-ci se présente. Lutter contre la discrimination, lutter contre les musulmans, c'est ça que ça veut dire. Il faut investir dans la sensibilisation, dans l'éducation. Il faut travailler avec les organisations internationales, les plateformes du numérique, la société civile pour éviter que la haine, la violence et la désinformation ne se répandent. Depuis ici cette salle, les États membres ont la capacité d'élaborer des normes, de promouvoir un dialogue et de promouvoir les principes selon lesquels chaque individu a le droit de vivre sans discrimination, quel que soit son visage, son nom de famille. Nous devons parce que les sociétés qui défendent ces principes de base ne sont pas seulement plus justes, elles sont plus stables, plus solides et plus pacifiques. Merci. Et Ramadan Moubarak à tous. Je remercie Son Excellence la Présidente de l'Assemblée Générale.